Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à des rappels de mathématiques qui vont nous permettre de mieux comprendre les équations de Maxwell. On va donc s'intéresser à la divergence rotationnelle qui apparaît dans les équations de Maxwell, mais pour les comprendre, je vais revenir sur la notion de gradient. Le gradient, c'est un opérateur qu'on note grade ou nabla, un delta à l'envers avec une flèche, et c'est un opérateur qui va nous sortir un vecteur. On va l'appliquer à une fonction d'espace et on va obtenir un vecteur. Donc pour appliquer cet opérateur, on va dériver notre fonction par rapport à x, ça va nous donner la coordonnée selon y. On va dériver notre fonction selon y, ça va nous donner la coordonnée y. Et on va dériver notre fonction selon z pour obtenir selon z. Donc le résultat est un vecteur, et c'est un vecteur qui va indiquer comment une grandeur physique varie dans l'espace. C'est la généralisation en fait de la dérivée de la pente d'une droite, mais à 3 dimensions. On va également avoir besoin d'un autre opérateur qui intervient lui directement dans les équations de Maxwell, c'est la divergence. On note div de E, et en fait on peut l'exprimer à partir de notre opérateur nabla. C'est nabla scalaire E. Donc on va appliquer des ronds sur des ronds x, des ronds sur des ronds y, des ronds sur des ronds z à notre vecteur avec un produit scalaire. On obtient ainsi des ronds EX sur des ronds x, plus des ronds EY sur des ronds y, plus des ronds EZ sur des ronds z. Et donc la somme de toutes nos dérivations, et on obtient cette fois-ci un scalaire. Un scalaire pour chaque point de notre champ de vectoriel, naturellement. Donc la divergence d'un champ de vecteur, elle va être non nulle si notre champ de vecteur semble provenir d'un point. On va avoir quelque chose de positif s'il semble provenir d'un point, et on va avoir quelque chose de négatif s'il converge vers un point. C'est là qu'on appelle ça la divergence. Le rotationnel, rot de E, on va également pouvoir le calculer à partir de notre opérateur nabla. Voici avec un produit vectoriel. Donc on va avoir nabla vectoriel E pour appliquer le rotationnel. Donc notre dérivée selon x, notre dérivée selon y et notre dérivée selon z, on va l'appliquer avec un produit vectoriel. Et on obtient par exemple pour la coordonnée x, des ronds EZ sur des ronds y, moins des ronds EY sur des ronds x. Et la même chose sur les autres coordonnées. On obtient cette fois-ci un vecteur. Et ce vecteur va nous permettre de savoir la tendance qu'ont les lignes de champ d'un champ vectoriel à tourner autour d'un point. Est-ce que je tourne autour d'un point ou est-ce que je ne tourne pas autour d'un point? Plus la rotationnelle va être importante, plus on va avoir quelque chose qui tourne. Voilà, alors pour illustrer cela et pour mieux comprendre, voici 4 schémas qui vont nous permettre de voir des cas de figure où on va avoir une divergence, un rotationnel différent. Ici, vous avez quelque chose de parfaitement homogène, donc champ de vecteurs homogène. Si je calcule le rotationnel de ces vecteurs et la divergence de ces vecteurs, comme on a une constante, vous avez que des nuls, et donc vous avez un rotationnel et une divergence qui vont être nuls. Attention ici, il y a une petite erreur. Ici, le rotationnel, c'est une flèche, et ici, normalement, c'est un vecteur. Donc, pour être propre, j'aurais dû mettre une flèche sur ce vecteur. Alors que la divergence, elle, c'est un scalaire, donc il n'y a pas. Ici, donc, on a l'exemple d'un rotationnel et d'une divergence qui est nulle. Dans le deuxième exemple, on a quelque chose qui semble provenir d'un point et qui s'en éloigne. Rien ne tourne autour de ce point. Donc ici, on a un rotationnel qui va être nul, toujours, puisqu'on ne tourne pas autour du point. Par contre, on a une divergence qui est non nulle, et qui s'écarte donc d'un point. Dans le troisième exemple, c'est l'inverse. On tourne totalement autour du point. Là, on a vraiment quelque chose qui tourne autour d'un point central. Donc on va avoir une divergence nulle, mais par contre, un rotationnel qui ne va pas être nul. Et enfin, le quatrième cas, on a un cas où on s'éloigne en même temps qu'on tourne. Donc on a une rotationnelle qui n'est pas nulle et une divergence qui n'est pas nulle. Alors une dernière chose qu'on va utiliser dans le prochain cours, c'est un petit calcul qui se fait, je vous laisse le faire, ce n'est pas si compliqué que ça. Si on applique le rotationnel au rotationnel, on peut montrer que c'est égal au gradient de la divergence moins le Laplacien vectoriel sur E. Alors ici, j'ai noté ce Laplacien, c'est un delta avec une flèche. On n'utilise pas forcément la notation avec la flèche, mais je l'ai mis ici pour bien vous mentionner que c'est un vecteur. Donc le résultat est un vecteur. Alors ce Laplacien, qu'est-ce que c'est? Un Laplacien vectoriel appliqué donc à un champ de vecteurs, on va calculer le Laplacien sur chacune des coordonnées de notre vecteur pour obtenir les nouvelles coordonnées. Le Laplacien, lui, il est défini de la façon suivante. Si par exemple je prends le Laplacien de E de i, c'est la dérivée seconde de Ex par rapport à x, c'est la dérivée seconde de x par rapport à y, et c'est la dérivée seconde
de notre EX par rapport à Z. Et on fait la somme de chacun des éléments. C'est une dérivée d'espace, une dérivée seconde d'espace sur chacune des composantes, et on fait la somme de ces dérivées d'espace. J'ai fini le cours que nous aurons besoin, enfin le petit cours de rappel de mathématiques, qui vont nous permettre d'aller plus loin sur les équations de Maxwell. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à des rappels de mathématiques qui vont nous permettre de mieux comprendre les équations de Maxwell. On va donc s'intéresser à la divergence rotationnelle qui apparaît dans les équations de Maxwell, mais pour les comprendre, je vais revenir sur la notion de gradient. Le gradient, c'est un opérateur qu'on note grade ou nabla, un delta à l'envers avec une flèche, et c'est un opérateur qui va nous sortir un vecteur. On va l'appliquer à une fonction d'espace et on va obtenir un vecteur. Donc pour appliquer cet opérateur, on va dériver notre fonction par rapport à x, ça va nous donner la coordonnée selon x. On va dériver notre fonction selon y, ça va nous donner la coordonnée y. Et on va dériver notre fonction selon z pour obtenir selon z. Donc le résultat est un vecteur, et c'est un vecteur qui va indiquer comment une grandeur physique varie dans l'espace. C'est la généralisation en fait de la dérivée de la pente d'une droite, mais à 3 dimensions. On va également avoir besoin d'un autre opérateur qui intervient lui directement dans les équations de Maxwell, c'est la divergence. On note div de E, et en fait on peut l'exprimer à partir de notre opérateur nabla. C'est nabla scalaire E. Donc on va appliquer des ronds sur des ronds x, des ronds sur des ronds y, des ronds sur des ronds z à notre vecteur avec un produit scalaire. On obtient ainsi des ronds EX sur des ronds x, plus des ronds EY sur des ronds y, plus des ronds EZ sur des ronds z. Et donc la somme de toutes nos dérivations, et on obtient cette fois-ci un scalaire. Un scalaire pour chaque point de notre champ de vectoriel, naturellement. Donc la divergence d'un champ de vecteur, elle va être non nulle si notre champ de vecteur semble provenir d'un point. On va avoir quelque chose de positif s'il semble provenir d'un point, et on va avoir quelque chose de négatif s'il converge vers un point. C'est là qu'on appelle ça la divergence. Le rotationnel, rot de E, on va également pouvoir le calculer à partir de notre opérateur nabla. Voici avec un produit vectoriel. Donc on va avoir nabla vectoriel E pour appliquer le rotationnel. Donc notre dérivée selon x, notre dérivée selon y et notre dérivée selon z, on va l'appliquer avec un produit vectoriel. Et on obtient par exemple pour la coordonnée x, des ronds EZ sur des ronds y, moins des ronds EY sur des ronds x. Et la même chose sur les autres coordonnées. On obtient cette fois-ci un vecteur. Et ce vecteur va nous permettre de savoir la tendance qu'ont les lignes de champ d'un champ vectoriel à tourner autour d'un point. Est-ce que je tourne autour d'un point ou est-ce que je ne tourne pas autour d'un point? Plus la rotationnelle va être importante, plus on va avoir quelque chose qui tourne. Voilà, alors pour illustrer cela et pour mieux comprendre, voici 4 schémas qui vont nous permettre de voir des cas de figure où on va avoir une divergence, un rotationnel différent. Ici, vous avez quelque chose de parfaitement homogène, donc champ de vecteurs homogène. Si je calcule le rotationnel de ces vecteurs et la divergence de ces vecteurs, comme on a une constante, vous avez que des et donc vous avez un rotationnel et une divergence qui vont être nuls. Attention ici, il y a une petite erreur. Ici, le rotationnel, c'est une flèche, et ici, normalement, c'est un vecteur. Donc, pour être propre, j'aurais dû mettre une flèche sur ce vecteur. Alors que la divergence, elle, c'est un scalaire, donc il n'y a pas. Ici, donc, on a l'exemple d'un rotationnel et d'une divergence qui est nulle. Dans le deuxième exemple, on a quelque chose qui semble provenir d'un point et qui s'en éloigne. Rien ne tourne autour de ce point. Donc ici, on a un rotationnel qui va être nul toujours, puisqu'on ne tourne pas autour du point. Par contre, on a une divergence qui est non nulle et qui s'écarte donc d'un point. Dans le troisième exemple, c'est l'inverse. On tourne totalement autour du point. Là, on a vraiment quelque chose qui tourne autour d'un point central. Donc on va avoir une divergence nulle, mais par contre un rotationnel qui ne va pas être nul. Et enfin, le quatrième cas, on a un cas où on s'éloigne en même temps qu'on tourne. Donc on a une rotationnelle qui n'est pas nulle et une divergence qui n'est pas nulle. Alors une dernière chose qu'on va utiliser dans le prochain cours, c'est un petit calcul qui se fait, je vous laisse le faire, ce n'est pas si compliqué que ça. Si on applique le rotationnel au rotationnel, on peut montrer que c'est égal au gradient de la divergence moins le Laplacien vectoriel sur E. Alors ici j'ai noté ce Laplacien, c'est un delta avec une flèche. On n'utilise pas forcément la notation avec la flèche, mais je l'ai mis ici pour bien vous mentionner que c'est un vecteur. Donc le résultat est un vecteur. Alors ce Laplacien, qu'est-ce que c'est? Un Laplacien vectoriel appliqué donc à
champ de vecteur, et on va calculer le Laplacien sur chacune des coordonnées de notre vecteur pour obtenir les nouvelles coordonnées. Le Laplacien, lui, il est défini de la façon suivante. Si par exemple je prends le Laplacien de E de i, c'est la dérivée seconde de Ex par rapport à x, c'est la dérivée seconde de x par rapport à y, et c'est la dérivée seconde de notre Ex par rapport à z. Et on fait la somme de chacun des éléments. C'est une dérivée d'espace, une dérivée seconde d'espace sur chacune des composantes, et on fait la somme de ces dérivées d'espace. J'ai fini le cours que nous aurons besoin, le petit cours de rappel de mathématiques, qui vont nous permettre d'aller plus loin sur les équations de Maxwell.